De nouveau, by BHR sur le 2.0. Alors, au cas où vous ne le saviez pas, le jour où Bibi devait rencontrer, comment on va l'appeler, euh, Mamie, hein, Bibi et Mamie. Le jour où Bibi et Mamie devaient se rencontrer, donc c'était au Grand Palais, nous avons été sur place avec une amie à moi et plusieurs collectifs. Nous nous sommes retrouvés à une station de métro et à cette station, il y avait tout un, tout un groupe des renseignements qui nous ont ordonné de partir de là, de dégarpir de là. Alors j'étais avec un monsieur, une cinquantaine d'années, une femme avec sa femme, une cinquantaine d'années aussi. Et ce monsieur, français, blanc, a été offusqué parce que il me dit, et il lui a dit aussi à cette personne travaillant pour les renseignements, comment vous me dites de partir de circuler? Pourquoi? Parce que vous avez vu le drapeau, il avait un petit pins palestinien, mais je l'ai déjà raconté dans une vidéo précédente. Ça n'a pas empêché que Bibi et Mamie se sont quand même rencontrés. Alors la rencontre était basée sur le, la culture, le culturel, soi-disant. Alors, dans ces réunions, malheureusement, je crois que personne y est invité. Ou si quelqu'un est invité, bien sûr, ce n'est pas des gens lambda comme vous et moi. Ce sont des gens qui sont soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, qui sont des deux côtés. Vous, vous êtes sur le 2.0. Et sur le 2.0, on ne ment pas. Pas l'habitude de mentir. Je vous avais expliqué la dernière fois dans une vidéo, par mégarde, je me suis égaré sur les ondes et je me suis retrouvé sur une radio de la communauté qui se pense toute puissante. Judaïque FM ou je sais pas quoi. Et je suis resté donc branché et j'ai été surpris par le nombre de fois où il parlait de l'Alia et de retourner en Israël. Et comme hasard part, c'était au moment des signatures contre l'antisémitisme en France. Je l'ai fait dans une vidéo aussi, mais je vous fais un petit rappel. C'est mieux qu'un vaccin avec 12 substances chimiques qui tuent les enfants. En parlant des militaires israéliens, ils ne s'engagent pas. Ils sont peu à s'engager. Donc, si tu es israélien, tu dois faire l'armée, comme nous à l'époque ici en France. Sinon, tu vas en prison. Chez eux, je parle. Quoi, chez eux?
c'est pas chez eux, en Palestine occupée. Après, ceux qui s'engagent, c'est vraiment par patriotisme et vraiment contre l'islam et les musulmans. Donc, tout est réuni pour démasquer un peu plus la carambouille, car j'ai été surpris à un moment où les gens disaient oui, on veut le retour à Sarkozy, ça serait bien si Sarkozy reviendrait, mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous avez compris maintenant que cet individu était simplement un agent américain. Lui, agent américain, comme Mamie, qui est aussi un agent américain. Donc mon anti-américanisme, car moi je suis français, je le revendique, je suis français, c'est ma nationalité, c'est ma culture, c'est mes racines. Je suis contre, et je pense qu'au 2.0, nous sommes sur la même longueur d'onde, contre les inégalités et contre les coups bas. Et comme bientôt la révolution est en marche, donc elle commence à apprendre à marcher. Vous savez, un bébé fait un pas, deux pas, il tombe, il refait un autre pas, hop, il tombe, il se fait mal, il pleure. Non, faut l'applaudir. Allez, vas-y, relève-toi. Yacine, je t'aime mon cœur. Donc, une révolution en marche, cela veut dire que il y aura forcément des traites dans cette révolution. Alors, je vais rebondir tout de suite parce que je voulais faire une vidéo sur le sujet, mais je la ferai un peu plus tard. Mais je vais tout de même aller jusqu'à la fin de mon raisonnement. Il y aura des traîtres. Alors, toutes ces radios, je donne pas de blase parce que je suis pas encore rentré en contact direct avec les animateurs de ces émissions, mais j'ai envoyé un mail, je suis rentré en contact avec une fille qui interviewe les rappeurs, tout ça, machin, une métisse là. Je vous donnerai son blaze après. Après avoir essayé de l'avoir eu au téléphone, car je lui ai envoyé un message via les réseaux sociaux, j'attends toujours sa réponse. Parce que les diviseurs et les traites, il faut dès le départ, quand on part à la guerre, il faut savoir à qui on a affaire. Et qu'il n'y ait pas des opportunistes comme le CNT libyen, par exemple, qui a trahi son peuple parmi les révolutionnaires qui sont véridiques dans leur combat. Les choses doivent changer. La France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR. Ciao.